Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu les relations entre les États-Unis et l'Europe. Bon, on a vu qu'il y a eu quelques petits problèmes récemment, entre autres, par exemple, bien sûr, les États-Unis qui veulent mettre un tarif sur les importations européennes. Bon, on a écouté aussi le discours de Macron l'autre jour. Il y a bien sûr des différences d'opinion sur l'Ukraine, différences d'opinion sur la Russie, différences d'opinion au niveau économique. Apparemment, c'est pas la grande joie comme avant. L'OTAN aussi, bien sûr, on voit un petit peu des différences de point de vue. Donc ici, je voudrais voir un petit peu ce que nos cartes ont à dire, non pas sur un problème particulier, mais bon, un peu sur la relation générale entre les deux. Et bon, ce sont des cartes, hein, donc on va essayer de rester objectif avec elles. C'est bien, chacun a son avis. Et c'est une chose que je voudrais dire aussi, une petite remarque avant de commencer, c'est attention dans les commentaires que vous mettez, restez toujours rester cordial. Bon, c'est pas de problème si quelqu'un veut mettre son avis, chacun peut avoir le sien, c'est pas du tout un problème tant qu'on reste cordial et qu'on commence pas à ennuyer les autres, etc. Pas de problème. On sait très bien, bon, que ce soit Donald aux États-Unis, à peu près la moitié de la population a voté contre lui, l'autre moitié ne l'aime pas. En France, on suppose que c'est à peu près pareil, parce que bon, si Macron a été élu, il a eu suffisamment de voix, donc je suppose que on trouve à peu près la moitié qui l'aime, la moitié qui l'aime pas. Et on va même pas discuter de tout ça. Moi, je voudrais bien voir avec mes cartes ce qu'elles ont à dire au niveau de la relation entre l'Europe et les États-Unis. Donc voilà, nous allons y aller. Autrement, vous pouvez commenter, ce n'est pas un problème, comme je disais donc, à condition de rester cordial. Bon, nous allons faire un tirage de relation, bien sûr, idéal pour ce genre de choses. On va commencer avec les trois cartes pour l'Europe et voir un peu la position ici. Et nous avons la dame de coupe, le 10 de denier et nous avons de l'autre côté le cavalier de coupe. Bon, deux cartes de coupe, une carte de denier. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il s'agit d'une offrande ou d'autre chose? On pourrait se poser la question en voyant les cartes comme ça. On pourrait voir que l'ambiance du milieu ici est en train de se propager sur les deux côtés. C'est un petit peu le schéma qu'on a dans ces trois cartes ici. Donc, il y a dans cette carte au milieu le 10 de denier. Bon, on est en fin de cycle avec un 10, bien sûr. Et denier, c'est le bien-être dans lequel on veut être, hein. L'Europe essaie de trouver son bien-être ici. On voit une famille. Ça, c'est important, avec des personnages plus vieux, plus jeunes, etc. Donc, on voit plusieurs générations sur cette carte, etc. Bon, ça fait penser vraiment aussi à l'Europe, hein, cette carte, puisque plusieurs générations, il y a eu plusieurs pays qui sont venus l'un après l'autre. Ça a commencé avec le Benelux au départ, et puis c'est devenu 6 pays, et puis plus, etc. Si on regarde dans le temps. En même temps, vous avez tous ces deniers qui font penser un peu aux étoiles qui représentent un peu le drapeau de l'Europe aussi, etc. Je ne sais pas pourquoi cette carte me fait penser beaucoup à l'Europe ici. Donc ici, il y a une question de trouver son bien-être, une certaine richesse ensemble, etc. Vous pouvez certainement voir dans cette carte aussi à ce moment-là un certain refermement sur soi-même, hein. On veut préserver un petit peu ses richesses, etc. Et ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant à ce niveau-là qu'on essaie de trouver tout le monde ensemble, donc d'essayer de trouver une position, si on veut, unie, quelque chose de concret et d'uni par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur, essayer de se procurer nous-mêmes nos richesses, les garder, etc. Donc c'est une carte pour moi à ce moment-là qui parlerait au niveau international plutôt d'indépendance et de pouvoir affirmer sa position au niveau financier, etc. Donc voilà un petit peu ce que cette carte me fait penser. Vous regardez les deux cartes, l'énergie qui vient de là, l'énergie est assez jolie, hein. Vous avez deux cartes de coupe ici, la reine et le cavalier. On voit donc ici la reine, bon, on se détourne un peu, si on met les États-Unis ici, comme nous allons faire, pour voir un petit peu la différence entre les deux, la reine se détourne des États-Unis et le cavalier se tourne vers
les États-Unis. Et ça, c'est une chose qui est intéressante, je trouve, parce que bon, la reine est en train de regarder cette coupe comme si elle pouvait peut-être recevoir quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, ça fait penser éventuellement, bon, je sais pas, peut-être la Chine ou d'autres pays où on peut recevoir peut-être une aide ou une aide morale d'ailleurs, etc., puisque nous sommes dans les coupes. Et en même temps, nous voyons cette coupe qui va vers les États-Unis, où on va voir la position bientôt de ce côté-ci. Donc on pourrait voir à ce moment-là, avec cette coupe, le fait d'avoir une tentative d'offre vers les États-Unis. Hein. Bon, après tout, les coupes, c'est simple, on peut y mettre du liquide, on boit, on fête, on célèbre avec tout ça. Donc le cavalier qui aimerait y aller, qui n'est pas encore très actif, là, hein, on voit le cheval qui est un peu à l'arrêt devant cette rivière ici, donc il n'est pas prêt à avancer, mais qui est quand même là, prêt à faire un geste. Je suppose qu'il serait prêt à avancer si on voit quelque chose qui répond de l'autre côté. Donc on dirait en même temps que si on voit ça, en plus, comme on disait au départ, du fait de vouloir se refermer un petit peu et de regarder ses propres richesses, etc., il y a une ouverture vers l'extérieur ailleurs que les États-Unis, certainement, ou être prêt à recevoir quelque chose ailleurs, mais en même temps, il y a cette attitude d'attente, prêt à aller vers les États-Unis aussi, d'offrir cette coupe, donc, comme on disait, symboliquement, et donc de rétablir une relation qui serait assez agréable. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit ici. Nous allons regarder maintenant pour les États-Unis ce qu'on voit. Donc, nous avons l'ermite, le soleil et le 5 de coupe. Alors là, c'est assez différent comme ambiance de ce qu'on avait de l'autre côté. Le soleil au milieu est bien éclatant, mais bon, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut ressentir avec ces cartes ici? Le soleil regarde, l'ermite regarde aussi vers l'Europe. Il est en train d'éclairer avec sa lanterne, d'essayer de voir. Donc je suppose que lui, il voit bien ce cavalier de coupe, donc il y a une notion ici de bien voir ce qui se passe de l'autre côté et d'avoir une ouverture qui est prête là-bas. Mais d'un autre côté, on sait aussi que par définition, un ermite, en général, ça reste seul, ça n'agit pas, c'est juste quelqu'un qui vit en retrait, etc. Et qui montre bien par cette position qu'on regarde bien ce qui se passe ailleurs, mais on reste chez soi, sans vouloir vraiment accepter cette offre pour le moment. Il y a donc un repli ici au niveau USA vers soi-même aussi. Hein. C'est un petit peu la même ambiance qu'ici. Là, nous avons cette famille heureuse, si on veut, entre guillemets, comme on dit, donc avec toute cette richesse, etc., qui essaie de garder tout à l'intérieur. Il y a un peu cette attitude aussi du côté américain. On regarde vers l'extérieur, on essaie d'éclairer un petit peu ce qui se passe, mais on se met en retrait. Ce qui, au départ, bien sûr, puisque nous voyons les cartes aller dans ce sens, ceci donne un certain succès avec le soleil. Ça donne pas mal d'énergie. Je pense que, bien sûr, quand on voit cette attitude, les supporters de Donald, bien sûr, vont être extrêmement heureux, hein, puisque bon, c'est ce qu'ils veulent quand on y pense. Hein, ils veulent nationalisme est un peu très fort pour le moment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Hein. Ça se voit ici aussi d'ailleurs, hein, comme je disais tout à l'heure. Et ça se voit ici aussi avec le fait de vouloir s'isoler, de partir un peu de la place du monde apparemment que les USA avaient avant pour s'isoler de tout ça. Et donc nous voyons, comme je disais, avec le soleil au milieu, ça donne plein d'énergie au départ ici. Ça donne un succès probablement au départ également, mais on va vers une déception. 5 de coupe, bien sûr, on a toujours l'impression qu'on a envie de regarder les coupes qui sont par terre au lieu de regarder les coupes qui sont droites. C'est assez intéressant qu'on voit pas mal de coupes dans ce tirage ici, donc il y a pas mal d'émotions qui sont liées à tout ceci. Et là, il y a une tendance pessimiste. Pessimiste dans le sens où on ne voit pas les coupes qui sont relevées, hein, on se concentre sur les choses qui ne vont pas, etc., au lieu de se contenter sur les choses où on est content. Donc on voit un certain succès, comme je disais, mais qui va rencontrer une certaine
déception en même temps quand on voit cette carte ici, comme un blocage. Peut-être la raison pour laquelle, à un moment donné, on retournera vers l'arbitre pour essayer de voir ailleurs comment ça se passe. Mais pour le moment, on voit donc cette attitude qui est plus en retrait des États-Unis pour le moment, qui ne veut pas regarder ce qui se passe ici. Comme je disais, l'Europe est prête à participer, mais participer avec d'autres endroits aussi, quand on voit la carte ici à gauche, comme je disais. Donc c'est un peu ça l'ambiance entre les deux pour le moment, chacun. On va voir un petit peu ce que la relation entre les deux donne à partir de ceci. Parce que bon, ceci sont si on veut, les motivations de chacun. Nous allons voir là-dessus ce qui se construit sur ces motivations, etc. Donc nous allons mettre trois cartes ici au-dessus pour voir un petit peu. Nous avons le 5 d'épée ici. Le cavalier de bâton. Et l'impératrice. Ça c'est étonnant ici que nous ayons des cartes qui sont assez différentes. Donc on voit, si on veut, comme une carte ici, on parle toujours de défaite avec cette carte. Hein. Le 5 d'épée, il y a un victorieux, il y a un vaincu, probablement quelqu'un qui observe aussi. Et lorsque l'on voit ici les cartes telles qu'elles se mettent, j'ai surtout l'impression que l'action vient de la droite et va vers la gauche, bien sûr, puisque ce cavalier ici au milieu est en train de foncer à toute vitesse. Donc nous voyons ici une, disons, en regardant ce qui est du côté européen et ce qui est du côté américain, on a l'impression d'un bien-être du côté américain qu'on ne trouve pas du côté européen. Côté européen, on trouve disputes, etc. Donc j'ai l'impression, quand je vois cette carte, qu'il y aura des discussions, puisque nous sommes aussi dans les épées, au niveau européen. On ne va pas être tous d'accord sur la position à tenir vis-à-vis des États-Unis, puisque c'est de ça qu'on parle ici. Donc il va y avoir des opinions différentes suivant les membres, etc. À un certain moment, tout le monde ne va pas suivre la même ligne. Et même si vous avez ici la l'opulence qui se trouve du côté des États-Unis au départ, qui correspond un petit peu au soleil qu'on voit ici, donc le fait d'avoir un certain succès au départ, d'avoir toutes les ressources qu'on veut, etc., pour trouver son bien-être. On ne voit pas vraiment une crise pour le moment à ce niveau-là. On voit quand même une ouverture quand même qui peut se faire vers les autres. Hein. On voit une activité qui se fait, qui essaie d'aller vers l'Europe en même temps. Il y a donc quand même il n'y a pas de coupure ici, il y a plus une relation où il y a encore des choses qui peuvent se passer pour le moment. Mais on voit que c'est assez mal reçu du côté européen. Il y a comme un malaise à ce niveau-là. Et ce qui m'ennuie beaucoup, comme je disais, c'est cette attitude où tout le monde ne va pas être d'accord du côté européen. Ce qui donne bien sûr une force énorme de l'autre côté, puisque là-bas, c'est plus ou moins uni au niveau gouvernemental à ce sujet. Donc voilà un petit peu l'ambiance pour le moment. On va voir aussi avec trois cartes vers quoi ça se dirige. Et là, nous avons jugement 8 de denier et le pape. Donc nous allons avoir une notion encore assez intéressante qui correspond pas mal à ce qu'on voit ici. Et je suis désolé pour les Européens, mais tout a l'air de nouveau aller vers les États-Unis là, où nous voyons un jugement qui est plutôt du côté européen, le pape Hiérophante est plutôt du côté américain, si on reprend les deux ici, avec la carte du 8 de denier entre les deux. Ce qu'on voit ici, c'est une réalisation qui se passe au niveau européen. L'envie de sortir d'une situation pour aller vers une autre, et sur laquelle on travaille, avec le 8 de denier, bien sûr. Il y a un travail de tous les jours qui se fait pour essayer d'arriver vers le pape. Pape qui est bien sûr, bon, on pourrait voir ça comme Donald, par exemple, si on prend les États-Unis, puisque le pape, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas envie de changer d'avis. Bon, quoi que ça lui arrive, parfois, bien sûr, on l'a vu quelques fois déjà récemment, mais c'est surtout quelqu'un qui a la foi que de ce qu'il est en train de faire euh, fonctionne. Après tout, on n'a jamais vu le pape, chef de l'Église, qui discutait
et qui changeait d'avis sur sa foi, etc. Oui, il sait ce qu'il veut, il y croit, et puis il continue comme ça. Donc on voit une attitude ici, du côté américain, où on continue de cette façon. Donc c'est un peu comme l'impératrice ici, on sent bien pour le moment avec ce qu'on a, on a envie de continuer de cette façon, on a la foi, on pense que ça va continuer comme ça. Et on voit l'Europe avec le jugement ici qui est un peu comme une prise de conscience, si vous voulez, que n'arrive pas vraiment à se passer de ce qui se passe là-bas. Hein. On voit cette carte de travail ici au milieu où on essaie de travailler pour moi et apporter des choses concrètes à la relation qui se passe entre les deux. Mais encore une fois, si on regarde ici, alors que là, nous avions des actions qui étaient faites vers l'Europe et qui n'étaient pas bien reçues, ici, nous avons des actions qui sont faites dans le sens contraire. Hein. On tourne le dos au jugement ici. Donc, nous avons en même temps, si on veut, en regardant les deux cartes ici, un, les USA qui continuent à travailler, à tout, comme avant, etc., sans se soucier tellement du jugement qui se passe en Europe. C'est un petit peu l'impression qu'on a ici. Donc on a des relations où on est prêt à avoir des ouvertures, on voit ça à plusieurs niveaux, mais on n'a pas l'air de se faire facilement. Donc on est plus ou moins dans un dialogue de sourds, comme on dirait. Hein. Vous avez ici le jugement avec la trompette qui fait plein de bruit, si on veut, pour déclarer quelque chose, et l'autre qui tourne le dos, ici par exemple. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut y voir pour le moment. On verra ce que ça donne. Hein. Ceci, c'est probablement pour quelques mois. Les tirages ne durent jamais extrêmement longtemps. Donc pour moi, dans les quelques mois qui arrivent, on ne voit pas tellement d'amélioration, si on veut, ou une situation qui redevient vraiment stable au niveau relation entre les deux. On voit plus pas mal de travail qui est parfois mal reçu, comme on voit ici. Parfois, on voit aussi le fait d'essayer d'arriver à des choses concrètes entre les deux, etc. Et bien sûr, ces choses concrètes, on voit qu'au niveau européen, on va devoir prendre des décisions, proclamer certaines choses, et bien sûr, le pape de l'autre côté doit les accepter. Donc, c'est une relation qui est un peu à sens unique quand on voit ceci. Espérons que ça va changer à l'avenir. Hein. Ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu balancé. On regardera un peu plus en détail certains points particuliers dans quelques jours. Mais en attendant, ça nous donne déjà une idée un peu générale de ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.